تترجي ضونا تتجني ضونا إلا حتى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وتحية نضالية مرة الحضور الكريم مرة ثانية أنتقدهم تنمير في كنو نتقدم مثلا في محمد أبريز من خزوان فضاليتي البداية مشينا توتل نكمل الشعارات خرجنا واحتجينا من بيوتنا ديما جينا خرجنا واحتجينا من كل مدينة جينا الحرية اللي بغينا والمخزن يقنع فينا الكرامة اللي بغينا والمخزن طاغي علينا العدالة اللي بغينا والمخزن يحقر فينا واليد في اليد يا شباب الحرية واليد في اليد يا نساء الكرامة واليد في اليد يا رجال العدالة والانتصار في هذه المعركة الموت على المادية الموت على المادية والتغيير يا الشهادة المادية والموت على المادية وعاش الشام عاش فخامة الشام عاش جلالة الشام عاش الريح عاش الريح ولا عاش من خانه وعاش الريف وعاش عاش الوطن ماشي او باش وعاش الشعب وعاش عاش مغاربة ماشي او باش وطوفاق له كان طوفاق اساسا وطوفاق له كان وطوفاق مافيا طوفاق مافيا ريزيستانس ريزيستانس ام خزان ريزيستانس 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 على الجيستانس ريزيستانس فاحرهم يتبان مريض المهم أبخش خوار يشاو مثلا تعرف كنو في حرم شويت مطعم الشعارات أمش تسنم أمش تجينا في سعرات مازيغ تلوينات أنه تواجد نهارا تواجد خيج الحاجز تواجد خيث مثلا في جان ديال الحبوسات إنشراف ناري جان ديال الحبوسات المخزن مغرزو يتفصل في رفاق تعزيز من شغاني هني وزين وزان يتجان من شغال الحبوس اللي زنزانين في رادية منايا تواجد نهار هذه الساحة منايا غنقيم البدا تواجد أبريز النخضوة نخضاري في البدا أرض فونا يتمثنا يتجان ديال الحبوسات وتحية نضالية للجميع أبخش خوار إيش طريقة يتمثنا خوذا حد ما شوار نهارا Un grand bonjour
Comme vous le savez, nous sommes le comité de soutien au mouvement populaire RIF de Montpellier, un comité qui soutient le mouvement populaire dans le RIF, un mouvement de jeunes, nous on dit nos meilleurs jeunes, parce que ce sont des jeunes qui sont sortis suite à l'assassinat de Marcin Fikri, vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures. Un mouvement qui s'est constitué après ça, et qui a constitué un dossier de revendication, 21 exactement. On rappelle la première demande de ce mouvement, c'est la levée, c'est-à-dire nos frères dans le RIF demandent à l'État criminel marocain la levée d'un décret militaire qui classe la région du RIF et la ville de Hoceima et ses alentours particulièrement comme zone militaire. Ce qui fait que cette région aujourd'hui, tout simplement, c'est une zone militaire, donc il n'y a pas d'investissement dedans. Personne ne va pour investir dans la région, ce qui fait que c'est une région aujourd'hui qui n'a pas d'usine, qui n'a pas de grande infrastructure où les gens peuvent travailler, tout simplement. C'est-à-dire c'est un décret qui a appauvri cette région. Ça a été fait bien sûr exprès, ça a été étudié pour que les gens de cette région partent et s'exilent à l'étranger, en Europe, particulièrement, comme ils l'ont fait par exemple nos parents. Nos parents, ils ne sont pas partis parce qu'il fallait partir seulement travailler et chercher mieux en Europe. Non, même si à l'époque il y avait une immigration qui partait pour aller chercher mieux, pour aller chercher une meilleure vie en Europe, nos parents, en grande partie, on les a fait partir, on les a poussés à l'exil, on les a bannis de... Donc nos parents, on les a bannis de leur terre tout simplement. Donc ça c'est une demande, c'est la première demande, parce qu'il faut toujours essayer de, face au mensonge de cet état criminel où la victime devient, où l'oppresseur devient, on veut faire passer l'oppressé pour l'oppresseur. Donc on essaye de rétablir un peu la vérité. Donc la première demande du mouvement populaire RIFin, c'est une demande de levée d'un décret militaire. Vous vous rendez compte? Imaginez-vous que notre région, par exemple, Occitanie, soit classée comme zone militaire. C'est-à-dire, comment on pourrait expliquer ça? Ça serait quoi sur notre région, par exemple, admettons? Si on disait que la région Occitanie, c'est une région militaire. C'est quoi? C'est une région ennemie? Ça veut dire que, par exemple, nous, comme citoyens de la région Occitanie, quoi, on est ennemis des autres citoyens français. Donc voilà, c'est ça, la région du RIF, c'est une zone militaire. Et tout ça, pourquoi? Depuis 58-59. Il faut rappeler, parce que c'est un état criminel. Ah, et on va... Je reprendrai à peu près là pour continuer. Je laisse la parole, on va laisser la parole un petit 2 minutes à Michel Calvo de la Ligue des droits de l'homme. Et d'ailleurs, je le remercie d'être là et je remercie tous ceux qui nous soutiennent en général sur Montpellier, en France en général. Je lui laisse dire ce qu'il a à dire tout simplement. Non, merci. C'est pas à vous à nous remercier, c'est à nous à vous remercier de défendre les gens pour les droits démocratiques. Nous, on est des militants qui défendons les droits démocratiques partout dans le monde. Et dès qu'il y a des victimes, on considère que la démocratie, c'est le moins pire des systèmes politiques. Rien n'est parfait dans la démocratie. Il y a du conflit, il y a des problèmes sociaux qui ne sont pas résolus, etc. Mais au moins, on peut discuter et s'organiser. Alors que dans un pays où quelqu'un qui défend son droit à vivre, c'est-à-dire ses poissons et commercialiser ses poissons, se fait
purement et simplement exécuté par un camion poubelle, bon, c'est terrible, quoi. Je veux dire, c'est une image. Dans les droits de l'homme, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, il y a un article qui dit « Quand le peuple n'est pas content que ses droits soient respectés, il a le droit à l'insurrection ». Vous êtes en train d'utiliser cet article-là, l'article du droit à l'insurrection, parce que les pouvoirs publics royaux du Maroc ne respectent pas vos libertés et vos droits élémentaires. Mais c'est élémentaire, bon, c'est le droit d'avoir une activité économique et d'en vivre. Voilà, donc tant que vous serez sur la défense des libertés démocratiques, vous aurez la Ligue des droits de l'homme à votre service, à votre utilisation, parce que nous défendons toutes les libertés publiques partout, contre tous les racismes. Il n'y a pas un racisme supérieur à l'autre, et il n'y a pas un racisme qui est supportable et un autre qui est insupportable. Les hommes sont libres et égaux, et tous les hommes ont le droit à leur liberté et à leur égalité. Merci beaucoup à Michel Calvo. Donc on va revenir à la suite de ce fameux décret militaire. La première demande, donc la levée de ce décret. Ce décret, il existe depuis quand? Il faut rappeler à nos concitoyens ici en France et en Europe en général, et même à nos frères réfins qui souvent ne le savent pas, ce décret date de 58-59. 58-59, on a commis les pires crimes. On a massacré des gens, on a massacré le maximum de gens, on parle de 30-40 000 personnes. On n'a pas de chiffre exact pour... encore une fois, c'est un État criminel qui contrôle l'histoire, qui contrôle les chiffres, qui contrôle ceux qui veut contrôler. Et d'ailleurs, ça a été caché pendant des années. Donc on a massacré nos frères réfins déjà à l'époque en 58-59, après l'indépendance du Maroc, ou la soi-disant indépendance. On a massacré le peuple réfin déjà. Et donc nos parents sont partis après les massacres de 58-59. Et depuis 58-59, cette région est restée et toujours classée comme zone militaire. Voilà pour 58-59. Après 58-59, on a eu, tout le monde le sait, les événements, les assassinats ou les crimes de 1984. On a eu les crimes de 2011, où on a tué, torturé, cassé les mâchoires à des jeunes qui ont entre 18 à peu près 22 ans. On leur a cassé même les mâchoires, on les a torturés. Comment on peut même pas imaginer, tellement c'est inhumain. Ensuite, on les a brûlés dans une agence bancaire pour ensuite les faire passer pour de vulgaires bandits ou voleurs d'une banque. Et on a emprisonné déjà en 2011 des gens qui étaient sortis simplement réclamer un peu de liberté, un peu de dignité, tout simplement. En 2011, on a condamné à 2 années de prison un certain Bachir Ben Chaïb qui est encore aujourd'hui en prison pour rien, un innocent, un défenseur des droits du peuple réfin, tout simplement. On avait mis en prison aussi Mohamed Jelloul, le professeur Mohamed Jelloul. 5 ans, il a passé 5 ans, il est sorti en 2017 et à la dernière, il y a 8 mois, il a été arrêté seulement 1 mois et demi après avoir été libéré. Quand on a arrêté Nasser Zafi, tous nos meilleurs jeunes, quand on a arrêté aussi nos artistes, on a des chanteurs, on a des poètes, on a des écrivains, on a des journalistes.
on a des économistes, on a toutes sortes de jeunes capables de servir les intérêts du RIF, de servir le peuple rifin et le Maroc en général. Les meilleurs jeunes aujourd'hui sont dans les prisons, sont dispersés dans toutes les prisons du Maroc. On les a déportés, par exemple, de l'Hoceima jusqu'à Casablanca. Pourquoi jusqu'à Casablanca? Ben simplement pour détruire même leur famille, pour fatiguer moralement, pour les décourager, pour les punir, c'est-à-dire même leur famille. On se retrouve avec des fois des personnes âgées qui font 600 km aller et 650 km retour pour aller voir leurs enfants. Et quels enfants? Le meilleur jeune, c'est-à-dire c'est le monde à l'envers, c'est les criminels qui sont dehors, c'est les criminels qui donnent des leçons, c'est les criminels qui utilisent l'argent du peuple marocain en général et pas seulement celui du RIF. Celui du RIF, si on doit parler d'argent, l'argent de la diaspora par exemple, RIFN en Europe, on parle d'un chiffre entre 4 à 6 milliards d'euros chaque année. Imaginez 4 à 6 milliards, entre 4 à 6 milliards d'euros qui rentrent dans les banques marocaines et malgré ça, qui ne sert absolument à rien, bien au contraire. Il sert peut-être plus à détruire aujourd'hui cette région et à tuer sa population en finançant son armée, en finançant tout ce qu'il y a à financer, non pas pour apporter quoi que ce soit de bien à ce peuple, mais pour le tuer, pour l'enfermer, pour le priver de sa liberté. Voilà, je laisse la parole à notre frère Memoun et on est là encore. De toute façon, on sera là, comme on le dit toujours, tant qu'il le faudra. Nous, comme on le dit toujours, on pense à tout, on essaye de faire le maximum de choses pour essayer d'aller de l'avant. On sait que le chemin, c'est un chemin, comme on le dit toujours, c'est un chemin difficile. On n'est pas dupe, on sait que c'est un chemin difficile. On sait aussi qu'on fait face à un régime criminel qui a beaucoup d'argent, qui utilise cet argent de partout, c'est-à-dire y compris en Europe et même ici à Montpellier, pour essayer d'étouffer les gens comme nous qui le dénonçons tout simplement. Malgré ça, nous on dit qu'on sera toujours là et qu'on les dénoncera toujours, qu'on dira toujours ce qu'on a à dire et que simplement, faut qu'il le fasse ce régime criminel. Nous, en tant que rifin d'origine aujourd'hui, pour la plupart des citoyens français aussi, on est des citoyens français européens, on ne laissera jamais nos frères dans les prisons se faire torturer, se faire isoler pendant des mois et des mois. On ne laissera jamais faire ça et on est là. Voilà, merci. تحية غالية عليا الحرمات قاسم. كما قلت سابقا في بداية الشكل النضالي الذي هو عبارة عن وقفة الوفاء لمختطفي الريف. هذه الوقفة كما قلنا سابقا أتت بناء على مجموعة من المستجدات وأتت أيضا في سياق استمرارية لجنة منبولي لدعم الحراك الشعبي بالريف في نضالها حتى إطلاق سراح معتقلي الرأي القابعين في سجون الذل العار المغربية. الصراخ صاروخ تمازيغ منطقة باش الطاو تبرت النخي يثمثنا غير فيين نغي مغربيين اون جينيرال. الطاس حاليا تفرج نتفاينخ طارسكم مرحبا بكم قنشينا قفا قول طاوحشا وطاوحش ما ترى يثمثنا هذا قد ندير حبوسات اخذت من البدا ذانيتا سواء في لا بلاص لا كوميدي اللي اخذت من زمارة اللي كارتي بوليه نهارا
نهار نفرد أمشنيغ أنه يسد ياري تفر مخزن فانا مغربي ومثنخ البطل خالد النخ انتجان يجنب نازم زي ذوي الاحتياجات الخاصة بدل فيه فن نظام مغربي مشان يترقى الزيوت يقرص يرغى غدا في النوم يخبر غدا في باباش في قيمة غدا آخر باش تسلم نظام نظام ديكتاتوري يمكن أنني زيج النظام مغولي تتاري بامتياز زيج النظام ذا عفان ذا حقة زيروت الاستقلال ما بين آلاف الأقواس الاستقلال الشكلي والناقص وغير الكامل للمغرب أنه انتاف نظام يتدز الريب يتدز أي حاجة تعلق زي الريب أمش نقاه هذا النظام هو نظام مغولي تتاري بامتياز لأنه منذ الاستقلال الشكلي بين آلاف الأقواس للمغرب وهو استقلال غير كامل وناقص. يا مخزان يا جبل يا مخزان يا جبل شعب الريف لا يهان شعب الريف لا يهان يا مخزان يا جبل يا مخزان يا جبل شعب الريف لا يهان شعب الريف لا يهان يا مخزان حذري يا مخزان حذري كلنا المعتقلين كلنا المعتقلين يا مخزان حذري يا مخزان حذري كلنا المعتقلين كلنا المعتقلين. كما قلت أن هذا النظام منذ الاستقلال غير شكلي وهو يحاول من خلال مجموعة من البلطجية مجموعة من العياشية تحية نظامية عرف ما تسمى وتعرف خشاف البلطجية مجموعة القارة في اليوم أنه مريع خايم الملك نوام مريع خايم المغرب نوام نقارا وميش الحاجز هو أنه طاقم المغرب التكملة كان تفتفتوا شعب الريف سير الريف سير نحو النصري والتحرير شعب الريف سير نحو النصري والتحرير ميمون حيث سوا حيث ميمون واو سير تلعبوا مع صاحبي اش من رياضه سير تخوضوا المغرب احسي وعياشي احسي احد يقود إنه شنش عارف عارف هذه السيرة كي نصريفي عيني تاكي شنو كاين يدير ايوا وين الشوريس يمين حسن باش ايوا صح قد كنت ساجدين جن ساكت السام لما ما ناس برا
الو وبيلي عماس العياش يخسر ديك الدراب فلسطين. Malheureusement, même ici en France, même ici en Europe, on a des gens qui viennent, qui vivent ici, qui profitent de tout, qui profitent de la démocratie, de la liberté, et qui veulent empêcher des gens comme nous, simplement parce qu'on dénonce les criminels, parce qu'on dénonce les criminels qui torturent, parce qu'on dénonce les criminels qui ramassent des enfants dans le rive, des enfants même de 6 ans. Tout le monde a bien entendu, oui, 6 ans. On a des défenseurs qui sont là, c'est pourtant qui profitent de tout ici, qui profitent de toutes les libertés, qui profitent de toutes les aides sociales, qui profitent des soins, qui profitent absolument de tout, et qui viennent nous insulter, nous, sous le regard, malheureusement, de la majorité de nos frères rifins. Alors une fois pour toutes, est-ce que vous, en tant que rifins, vous l'acceptez ça? Est-ce que vous l'acceptez? Non. Est-ce que vous l'acceptez ça? Combien il y a de rifins dans cette ville? On est combien dans cette ville? C'est une honte de se dire rifin. C'est une honte. Vous voyez par vous-même, ce sont les mêmes qui dépensent leur énergie, leur argent aussi, c'est-à-dire l'argent qui est destiné à nos enfants et à payer nos factures comme les autres citoyens français. C'est de l'argent qu'on prend à nos enfants pour simplement dénoncer des criminels parce que nous, on a une arme. Notre arme, c'est notre courage. C'est notre courage. On n'a pas peur. On le dit à la tête haute. On n'a pas peur de ce régime criminel. On n'a pas peur. Nous, on respecte les normes. On est aux côtés des faibles, des pauvres. Peut-être pour vous, ou pour certains, on est du côté des perdants. Oui, si ça, on est des côtés du perdant et des faibles. Faut savoir, nous on n'a pas peur de ce régime criminel. Il peut dire ce qu'il veut, il peut dépenser autant d'argent qu'il veut ou faire ce qu'il veut. Donc automatiquement et forcément, si on n'a pas peur d'un régime criminel qui emprisonne, qui torture, qui en ce moment même enfonce, pardon l'expression, des bouteilles dans les fesses des prisonniers, si on n'a pas peur de ces criminels-là, il faut que ces serviteurs ici en Europe, qui profitent des bienfaits qu'on a ici en Europe, il faut qu'ils comprennent quand même qu'on n'a pas peur d'eux. Si on n'a pas peur de ce qu'eux vénèrent, hein? C'est une question de logique. Il faut qu'ils sachent qu'on n'aura pas peur forcément d'eux. Le message, ce qui m'énerve, c'est pas un pauvre malheureux, enfin, si on peut appeler ça un pauvre, un provocateur qui profite de tout en France et qui vénère le roi du Maroc ou un tel. Nous, on vénère personne. Nous, on vénère personne, on suit personne. Mais par contre, on a des principes pour lesquels on est prêt à mourir. Ce régime criminel, il faut qu'il sache qu'on n'est pas en 58-59 quand il massacrait nos frères rifins. Les gens qui étaient en Europe ne pouvaient pas les défendre. On est en 2018. Il peut massacrer dans le Rif, il peut tuer, il peut torturer. Il n'arrivera jamais à faire taire le peuple rifin. Parce qu'aujourd'hui, nous, on fait partie de ce peuple. Et on vit en Europe. On a des moyens pour communiquer. Et on se dit, oh, on est fiers de ce qu'on est, on est fiers de nos ancêtres. Et on ne les laissera jamais tomber. On sera toujours là, à leur côté, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort s'il le faut.
On n'abandonnera jamais, nous, des enfants, dans les prisons violées, des handicapés même. Arrêtez. Juste désolé parce qu'on parle, nous quand on parle, c'est du cœur. Beaucoup de choses le touchent. Si on est là, c'est parce que, comment dire, on est touché. On n'accepte pas l'injustice qu'il y a là-bas, on n'acceptera jamais la torture, on n'acceptera jamais l'emprisonnement des enfants. Ça, c'est une chose sûre et certaine. Il y a n'importe quel prix. Mais quand on dit à n'importe quel prix, nous, on se dit des gens civilisés. On est aujourd'hui des citoyens civilisés français. On a tout ce qu'il faut. On est dans notre droit de sortir comme ici à Montpellier, simplement d'expliquer à nos concitoyens ce qui se passe, que ça se passera jusqu'à la fin. Je vais laisser désolé, je vais laisser passer la parole à notre frère Memoun. Dans tous les cas, on sera là et on sera toujours là. هذه الورثة مسؤولية تحية نضالية مرة ثانية. أمس أنه من بعض الحشرات العياشية الزوزة طرقت الوقفة ذلك الوقفة الأحرار الوقفة حرية الشي الساعينة واسمد الغايلي الشي نبريد القاني خضاري دينا الحشرات قادينا دينا مرت فرايت مثنا غدياري سوا ذايت مسؤولية تماما وضغينا غنا هو في القرار غاسب فوسسان من ذا غيوقع من يلقى رسم ريفيا يتواجد الجنزيتا فقط برمدي على الحال لانه هناك بلغ المدفله بلغ الفساد دفعت الفساد دفعت المدفله وزيمانا يا اذا بدات كنا تكون سديس يا ديرين كونتر غير شيء ما نلقاك تدير الكرامه غتدير العداله غتدير الحريه والميساج هو الصوالي هي اثبات الغير فيا يتواجد الجنزيتا وراكي اوروبا غامي كمان ورا ماني ما يتجاوري فيها حاري قرارات حسابنا ما الطقس التاريخي ناس هذه القيمه اللي كوز الا حتى تمضى الحقيقه يسنو فارمق سنواني تنعفان عم السلام انه يتوقع التشويش اللي بدا يتوقع قناه التشويش الشي ذا ديتا مونبوليي قرصان قناه بوس ابريد النغل خضاري وان تبير غثا وان طريجيع وان زلوزي وان سيويف المبادئ انه نؤمن المبادئ غيرانا اذا نستطيع حراك المبارك المقدس قريب القماميه الا حتى اطغى الحقيقه والتحيه نضاليه غير باش يتباع نعتذر لكم نعتذر لكم شوش اللي وقعت زي الحشرات العياشيه وباذن غدوه والتحيه نضاليه مره ثانيه ايوزك اليوم تحية نضالية إلى كل الأحرار والحرائر بهذه المدينة. هذه المدينة مدينة جنوبية، مدينة مليئة بمنطقة الريف، ولكن مع الأسف الشديد يوجد الكثير ممن يستغلون الديمقراطية في هذا الوطن. الديمقراطية في هذه البلد هدفه دائما هو التشويش على نضالات لجنة مونبولييه لدعم الحراك الشعبي بالريف. تشويشهم بدأ من قبل بعض المرتزقة الذين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية بهذه المدينة، كما تم التشويش من خلال مجموعة من الأعضاء الذين ينتمون إلى مجموعة من الجمعيات التي تسير المساجد داخل هذه المدينة، والآن وصلت بهم الوقاحة إلى إرسال بلطجيتهم، عبارة عن مجموعة من 3 سكارى تناولوا ما يكفي من الخمر وأتى ليهتف بحياته. أقول له ذلك الشخص حي، هل أنت حي؟ إذا كنت تؤمن بأن المغرب بلد ديمقراطي، بلد حقوق الإنسان، بلد العدالة الاجتماعية، فماذا فاعل أنت هنا في هذا الوقت فوق التراب الفرنسي؟ يوم سوف أؤمن بأن المغرب بلد ديمقراطي لن أبقى هنا ولو ثانية. عندما أتيقن بأن لدي الحق في الصحة، الحق في السكن، الحق في الشغل، لن أتوانى ولو ثانية في العودة إلى أرض الوطن. ولكن أنت الذي تؤمن بذلك
هنا أضع علامة استفهام كبيرة. ما سر بقائك فوق التراب الفرنسي؟ نعرف السر، يا لا كاب، يا لا سيكوريتي سوسيال، يا لو غيسا، يا تحريميات اللي كيديروها كاملين. هاد المجموعة ديال السكارى مدفوعين، وأتحمل كامل المسؤولية، مدفوعين من قبل القنصلية ديال المملكة المغربية فهاد المدينة. هاد القنصلية اللي ما كتواناش كتحارب اللجنة ديال الدعم الحراك الشعبي بموقع مونبولي. كنقولوا القنصل ولا القنصلة ديال هاد المدينة، أقسم بدماء شهداء الشعب المغربي سوف نتواجد بشكل يومي، سوف نتواجد بشكل يومي، وسوف نناضل حتى إطلاق آخر معتقل من معتقلي الري الذي إلى حدود الساعة لم تستطيعوا إلصاق ولو تهمة واحدة في حقهم. تهمتهم الوحيدة أنهم حملوا هذا العلم، علم العزة والكرامة، علم الذي قام به الريف الاستعمار الإسباني والفرنسي، وسوف نرفعه لأنه جزء من هويتنا ومن ثقافتنا، وأيضا لأنه جزء من المغرب وجزء من تاريخ هذا الوطن، أي جزء من تاريخ المغرب. أبى من أبى وكره من كره. في الوقت الذي كان يقاوم فيه محمد بن عبد الكريم الخطابي في جبال الريف، كان العلويين يتناولون الشمبانيا في القصر الإليزي بباريس. من هم الخونة إذن؟ الخونة الحقيقيين هم من باعوا الوطن لفرنسا ولإسبانيا، ومن باعوا ثروات البلاد هم الخونة الحقيقيين. أبناء الريف وطنيين، وسوف يبقوا وطنيين رغم أرنبة أنف النظام ومن يسير في فلك هذا النظام اللا وطني اللا ديمقراطي اللا شعبي. سوف نواصل مسيرتنا، مسيرة النضال من أجل الكرامة ومن أجل العدالة الاجتماعية ومن أجل الحرية، رغم كيد الكائدين ورغم كل ما يحاك ضد أبناء الوطن. سوف نبقى مؤمنين بالسلمية، ثم السلمية إلى آخر رمق من حياتنا. لن نعود إلى منازلنا. سوف نسطر أشكال النضالية أكثر تصعيدية من الأشكال الحالية. سوف نتواجد كما قلت من الآن فصاعدا بشكل يومي، لأن صوتنا يزعج الكثير ممن يتخندقون في خندق النظام فوق تراب هذه المدينة. والمجد والخلود لشهيد لقمة العيش محسن فكري، المجد والخلود لشهيد العزة والكرامة عماد العتابي، المجد والخلود لشهداء الذين تم إحراقهم وقال في مدينة المجد والخلود لكل الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن حرية الوطن، عن كرامة الوطن. الخزي والعار على الخونة، اللعنة والخزي والعار على كل من يناصر هذا النظام المغول التتاري، الخزي والعار على كل من يحاول اتهامنا بالانفصال. إننا وطنيون أكثر منكم، إننا أبناء الوطن، أبناء الأرض. عاود نبقى سمازيغ شتا وانطمات شنتي زورات طمات كني ويديوسين زعما نستسيم. وتحية نضالية، وأقولها للمرة الأخيرة، سوف نتواجد بشكل يومي، سوف نتواجد بشكل يومي. وقد أمام هذه الاستفزازات كما نقول أن الاستفزازات دائما تؤجج النضالات، ونضالاتنا سوف تؤجج في القادم من الأيام. أبى من أبى، كره من كره. أقول الخزي والعار على كل الوجوه المثقوبة التابعة للنظام المغربي فوق تراب هذه المدينة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Elle doit être au courant de ça.
Rebonjour à tous pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, comme vous voyez, par vous-même, pour ceux qui sont présents, certaines voix ou certains défenseurs de criminels s'amusent même à nous narguer les gens qui soutiennent le mouvement du peuple rifin. On leur dit aussi qu'ils ne se fatiguent pas, que ça ne sert à rien. Sauf, bien sûr, comme nous, ils sont prêts à défendre leurs idées, leurs causes toute leur vie. Et ils sont prêts à mourir aussi pour leurs idées. Nous, on dit qu'on sera toujours là, qu'on est les descendants, ou les petits-fils de Mohamed Abdel Karim Khattabi, que nous, nos grands-parents, sont morts en majorité. Un quart de la population qui est morte, un quart de la population rifaine, oui, un quart, qui est morte pour défendre ce RIF et ce Maroc en général. On leur dit que c'est grâce à nos grands-parents rifains que votre roi a aujourd'hui un pays qui s'appelle le Maroc, que nos grands-parents, c'est grâce à eux que ce pays est soi-disant indépendant. Mais sachez que votre roi n'est qu'un pion parmi les pions, comme tous les dictateurs, comme tous les dictateurs africains, comme tous les dictateurs africains, arabes. Ce sont tous des dictateurs, c'est ce qu'on dénonce. On est dans un pays de droit. On est dans un pays de droit. On est dans un pays de droit ici. On est dans un pays de droit. On est dans un pays de droit. On restera calme. Notre chemin, il est lent. Quand on dit que le chemin, il est lent, ces intrus aussi ayacheurs qui profitent ici des bienfaits en France et en Europe. Nous ne nous arrêterons pas, bien sûr. Notre chemin, il est lent parce qu'il s'agit de la vie de nos enfants, de nos frères dans le RIF qui subissent la torture. Il s'agit, nous, de la vie de milliers de nos frères dans le RIF actuellement qui font des kilomètres et des kilomètres pour aller voir cette meilleure jeunesse, cette jeunesse exceptionnelle qui est en prison, qui est torturée simplement parce qu'il cherche à améliorer la vie des Rifins, simplement parce qu'il cherche à avoir la liberté comme on a nous ici en Europe ou en France. Et donc nous, on est fiers de défendre ces gens-là, on est fiers de défendre leurs idées et on le fera toute notre vie. Et si jamais on n'aboutit pas ou on n'arrive pas à un résultat, eh bien nos enfants continueront sur ce chemin comme nous on a fait derrière nos grands-parents et nos parents. Donc le chemin il est long, très très long. Très très long. Donc le chemin il est long, il est très long. Il n'y a rien qui pourra nous décourager, il n'y a rien qui pourra nous arrêter, il n'y a rien du tout. Et on continuera notre chemin jusqu'à la victoire, Inch'Allah. Mais sachez qu'on est déjà victorieux malgré ce qu'on veut faire croire. C'est-à-dire ce régime criminel, tout ce qu'il a construit pendant des années, tout ce qu'il a essayé de faire oublier pendant des années, hein, eh bien c'est quelque chose qui tombe comme un château, on a un an et demi.
grâce au mouvement populaire et grâce à ces nobles jeunes qui sont prêts à le défendre jusqu'à la mort. Voilà, merci encore à tous. J'espère que la prochaine fois, on sera encore plus nombreux et que l'union qu'on défend, nous, à Montpellier et en France, sera encore plus grande, encore plus large. Le chemin, il est long, fous jusqu'à la fin. Ayouz, à tout le monde, merci à tous. هذاك اللي وزير الجمهور وبدي كيف من عراق عمرقي كانت تفسير لاباج لجنة دافع الحراك الشعبي ديالي في موقع مونبولييه كما جرت العادة يرفع الشكل النضالي وتحية نضالية للجميع.